بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد Oh toi qui as la foi صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعدائي عدواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité islamique. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Je ne vous demande pas plus de mener la recherche par vous-même, la plus approfondie, sans tabou. Cherchez dans toutes les sources islamiques. Et vous n'allez que trouver, qu'est-ce que vous allez trouver? L'islam, la pureté, la puissance, la grandeur de l'islam. Qu'Allah vous accorde la guidée. C'est des un frère me dit. Qu'est-ce qu'il me dit le frère? D'après vous, qu'est-ce qu'il me dit? C'est un frère chrétien. Il me dit, je suis un chrétien, mais je vous aime, mon frère Abu Umama. Et il met Abu Umama en majuscule. Je ne peux pas cacher l'amour que j'ai pour vous et votre communauté. Si tu lis ce message, sache que je t'aime d'un amour sincère. Que Dieu vous bénisse. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Mais quelle joie. Mais quelle rencontre de l'humanité la plus belle. Mais quelle rencontre de la fitra, la condition primaire, la plus sincère et la meilleure, la plus purifiée. On répète encore le texte. Je suis un chrétien. Fermez les yeux. Fermez les yeux et méditez sur une belle déclaration d'amour dans un monde brut et brutal d'un chrétien vers un musulman et vers la communauté des musulmans. Masha'Allah. Fermez les yeux et méditez. Je suis un chrétien, mais je vous aime, mon frère Abu Umama. Je ne peux pas cacher l'amour que j'ai pour vous et votre communauté. Si tu lis ce message, sache que je t'aime d'un amour sincère. Que Dieu vous bénisse. Masha'Allah, 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 Masha'Allah jusqu'à la fin des temps. Mon frère chrétien, je suis un musulman, mais je t'aime mon frère Julien. Je ne peux pas cacher l'amour que j'ai pour toi et pour ta communauté. Si tu lis ce message, sache que je t'aime d'un amour sincère, mon frère chrétien. Que Allah te bénisse. Eh oui. Donc là, il y a déjà des musulmans qui sont en train de chauffer. Donc l'habitude, c'est les musulmans, quelle que soit la secte, quel que soit le niveau d'ignorance, il vient insulter des insultes qu'il ne peut pas faire à son pire ennemi, que n'importe quel sataniste ne fait pas. Mais lui, en tant que musulman, il va venir t'insulter. Mais vraiment avec des gros mots, avec de la méchanceté, où il joue le malin en plus. Et subhanallah, tu vois, le chrétien, il vient te dire « je t'aime ». Et tu sens la sincérité la plus totale dans sa manière de faire. Donc là, il y a des musulmans qui sont en train de trembler. Là, c'est la fin des temps pour eux. Un chrétien qui dit à un musulman qu'il aime, c'est sûrement des francs-maçons qui sont en train de manipuler. Il y a un musulman qui dit à un chrétien « je t'aime moi aussi ». Non. L'aveu et le désaveu. Comment? Mais comment il fait l'aveu? L'amour? Eux, ils n'arrivent même pas à s'aimer entre eux. Quand ils sont trois, ils n'arrivent pas à s'aimer. Ils sont tout le temps en guerre, en division, en malheur. Comment ils peuvent s'ouvrir à aimer l'autre? Bismillah, le Coran. Ism, le Coran. Ô vous qui avez cru
ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre. Leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Là, ils sont en train de dire les musulmans, ah oui, tu vois, Allah nous a interdit d'exprimer l'amitié avec ces gens-là. Ah, le petit ignorant, orgueilleux, il est en train de trembler content là du verset. Maintenant, bismillah, dans la même sourate. Donc ça, c'était quoi? Sourate al-Mumtahana, ou al-Mumtahina, hein, les deux. Verset 1. Ah non, écoute bien, la même sourate. La même sourate, regarde ce qu'Allah dit. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Et je te dis, cette traduction n'est pas bonne. Mais au moins, elle tourne autour de la chose. Qu'Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Quand je dis n'est pas bonne, n'importe quelle traduction ne peut pas atteindre la puissance du mot de l'arabe littéraire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour la situation. Donc il te dit, mais on essaie de s'approcher. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. La majorité écrasante des chrétiens aujourd'hui du peuple sont des gens doux, gentils, miséricordieux, ils aiment le bien. Et ils n'ont rien de méchant, pas d'animosité contre les musulmans et contre personne. Les chrétiens sincères, ce sont des gens apaisés, d'accord? Apaisés, miséricordieux et doux dans leur manière d'être. Leur religion vient de qui? De Allah. Leurs gourous ont manipulé et falsifié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand désaccord que nous avons avec eux, c'est quoi? Il est énorme. Il est énormissime. C'est qu'il y a parmi eux, ou une majorité d'entre eux, qui disent que Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Mais à partir du moment où, quel que soit le peuple, ne nous attaque pas, on vit avec lui, en tant que citoyen, nous avons le même destin dans le pays. Nous avons les mêmes problématiques. Nous avons les mêmes rêves. Nous avons les mêmes désirs de justice et d'équité. Nous avons, à partir de ce moment-là, il ne t'a pas lancé la guerre, il t'a dit je t'aime. Tu veux lui dire quoi? Dans la même sourate, Allah continue. Et regarde ce qu'il dit. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Il n'y a pas de contradiction dans l'islam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dit dans le Coran de son prophète, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé que miséricorde pour les univers, pour les mondes. Tu es le représentant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu es le disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois avoir en commun avec lui, quoi? Rahma. Rahma englobe l'amour. Rahma englobe la douceur. Rahma englobe l'empathie. Rahma englobe la justice. Rahma englobe tous les plus beaux comportements. Tous les excellents comportements sont intégrés dans Rahma, la miséricorde, la clémence, la tendresse avec l'autre. Il t'aime, il te porte dans son cœur, il ne veut que du bien pour toi, il souffre quand il te voit souffrir, quand il voit des gens t'attaquer, il n'est pas bien. Comment tu peux lui dire non, à toi tu es chrétien, moi je ne peux que te détester, va te faire voir. Ah non, moi je dois te combattre, moi je dois te tuer parce que tu as falsifié la religion d'Allah. Là, ce n'est pas comme ça. Est-ce que tu te rappelles quand
le chrétien copte a fait des kilomètres et des kilomètres de l'Égypte vers Al-Madina al-Munawwara pour se plaindre auprès de Omar ibn Khattab. En disant quoi? Le fils de Omar ibn Khattab m'a frappé. Le fils de Omar ibn al-As m'a frappé. Le gouverneur de l'Égypte, il m'a frappé parce que on a fait une course et je l'ai battu. Omar, qu'est-ce qu'il fait? Il invite, il demande à Omar ibn al-As et à son fils de se présenter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne le bâton à ce chrétien qui a subi l'injustice. Il lui dit frappe-le comme il t'a frappé. Donc il a frappé le fils de Amr ibn al-As, le gouverneur de l'Égypte. Et ensuite, Omar ibn al-Khattab demande à ce chrétien de frapper sur la tête Amr ibn al-As, lui-même, le gouverneur. Pourquoi? Mais le chrétien dit, mais j'ai frappé celui qui m'a frappé. Et Omar lui dit, frappe-le parce que c'est pour son pouvoir que son fils t'a frappé. Est-ce que tu as déjà vu une injustice comme ça? À ce moment-là, le chrétien ne peut que répondre, ne peut que rappeler la puissance de la justice islamique et la puissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'a jamais pu imaginer sur terre. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, nous a recommandé, et comporte-toi avec le meilleur des comportements. Avec qui? Avec les musulmans? Là. Avec les croyants? Là. Avec les pieux? Là. Avec une nas. Nas au pluriel. Tout nas, tous les gens, quels qu'ils soient. Comporte-toi excellemment bien avec eux. Mon frère, tu m'aimes, je t'aime moi aussi. Mon frère, tu me veux du bien, je veux du bien pour toi. Mon frère, on ne peut que s'entraider pour le bien de l'humanité. Tu es quelqu'un qui a la foi. Tu es quelqu'un où la foi présente tout. Elle régit ta vie. Et tu ne peux pas ne pas aimer le bien. Et tu as vu en moi un bien, d'accord? Sans même me rappeler que tu es chrétien, mon frère, on peut s'aimer, alhamdoulilah, on peut s'entraider, on peut avoir la miséricorde, on peut essayer de bâtir des projets pour l'intérêt de la collectivité, on peut avancer la main dans la main. Maintenant, tu m'aimes et je t'aime, sauf que mon amour à moi est supérieur à ton amour à toi pour moi. Si tu me fais confiance, si tu vois que je me déploie, Ya Habibi, mon frère, cherche maintenant d'une manière sincère. Et tu verras que Muhammad Isa et son frère Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'ont cherché que de prêcher la même chose. Ils n'ont cherché que la même chose. Ils n'ont prêché que la même chose. Divinité unique, sans associé, qui a créé l'univers et qui a choisi des prophètes. Chacun a été envoyé à un peuple donné, à un endroit donné, à une période donnée. Et Isa, le jour où tu le rencontreras, il te dira que je ne m'appelle pas Jésus, je ne suis qu'un serviteur d'Allah. Va mon frère lire la sourate Maryam et tu verras la plus belle présentation de Maryam dans le Coran. Il n'y a pas un système dans le monde, il n'y a pas une école d'ingénieurs dans le monde, il n'y a pas une université dans le monde qui a présenté Maryam comme a été présenté comme le Coran l'a présenté. Et personne au monde, même Saint Paul, même Saint Saul, même le Satan Saul, il n'est pas saint, même le Satan Paul n'a pas présenté Jésus comme le Coran. Va étudier Jésus dans le Coran et tu verras que ton cœur, si tu aimes le bien, si ton cœur est touché par le bien, ne peut que dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité que Allah, et j'atteste que Muhammad est le prophète d'Allah, ceux qui ne nient pas que Isa est le prophète d'Allah, ceux qui ne nient pas que Jacob, Joseph, David, Sulayman et tous les prophètes sont des prophètes d'Allah qui ont appelé à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à une foi pure et sincère, nettoyée, purifiée de toute association. Je t'aime, je t'aime, je t'aime et je te veux beaucoup de bien.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bonne soirée, bonne journée, bonne tolérance, bonne miséricorde, bon amour, bonne gentillesse, mon frère Julien, le chrétien.